Les amis, bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Les amis, vous l'avez imaginé, aujourd'hui on va faire le débrief comme d'habitude du match entre les Lions indomptables du Cameroun et le Burundi qui s'est joué en Tanzanie. Et surtout, on va revenir sur les propos du président de l'Africa Foot qui ont beaucoup fait parler. Samuel Eto'o, discours poignant qu'il a eu envers les Lions indomptables. Voilà, donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici on parle des Lions indomptables. Donc n'hésite pas à lâcher le like, à t'abonner et à nous rejoindre. Donc les amis, on se retrouve donc tout de suite. Voilà, les amis, on va donc commencer par le débrief du match. Déjà, dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Quel joueur vous aurez aimé, je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait lancer directement Christian Ou? Est-ce qu'il fallait faire jouer Martin Ongla qui n'a pas été titulaire? Voilà, dites-moi tout déjà, les amis. Et comme d'habitude, je vais donner mon avis et on se retrouve en commentaire. Voilà. Moi, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré un 11, ça c'est déjà notre ossature, hein, un 11 titulaire, on connaît déjà, à part peut-être Choupo-Moting qui a été ajouté. Et moi, je pense que Choupo-Moting a été ajouté pour directement faire la pression sur cette équipe du Burundi pour essayer de marquer le premier but rapidement et se mettre à l'abri, se faciliter le match, quoi. Voilà. Donc, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un 11 qui a l'habitude de jouer depuis les Conceição. Et depuis les Conceição, il y avait déjà des automatismes. Chacun connaissait son rôle, chacun savait ce qu'il fallait faire. Mais hier, non. Mais bizarrement, c'est le même 11. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Et je me suis posé la question, c'est comme je vous avais dit, les amis, est-ce que le match qu'on a eu face à Blida, parce que vous savez que ce genre de match, généralement, ça renforce l'esprit d'équipe de ceux qui ont joué. Vous savez que le 11 face à Blida, après on n'a plus de match. C'est notre prochain match qu'on a eu là. Je compte pas le match des locaux parce que c'est un match de... Voilà, juste pour... vous avez compris. Et je me suis dit, il y avait déjà quelque chose qui s'est formé avec le 11 qui avait joué à Blida. C'était pas le même. On sait qu'il y avait les Oyongo, il y avait les Gaël Odoa, il y avait des Martin Ongla, il y avait les Tawamba. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'était formé? Parce que là maintenant, on a le retour de Zambo, on a le retour de, on a le retour de beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Voilà. Donc, est-ce que il n'y a pas une alchimie qui doit être refaite? Voilà, c'est mon avis, hein. Les amis, dites-moi, c'est mon avis. C'est vrai que l'enjeu n'était pas le même. C'était pas le même. Il y avait un mondial à jouer et là, il y a une qualification à la CAN, sauf par miracle. C'est clair qu'on va se qualifier, sauf par miracle, je dis, on va pas se qualifier. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a frappé. Les automatismes qui n'étaient pas là. Après, je veux bien comprendre, c'est la fin de saison aussi, les amis. N'oubliez pas que beaucoup sortent d'une longue saison. La majorité des joueurs, ils ont énormément joué et ça laisse des traces. Les corps sont rincés, oui, ça on veut l'admettre, mais dans l'envie, dans l'impact, on doit quand même retrouver certaines choses. En parlant d'envie et d'impact, justement, ce genre de match, je vous le dis encore, la majorité des joueurs ont déjà la tête au mondial. Ce qui fait en sorte que dans l'impact, dans l'agressivité, beaucoup vont jouer avec le frein à main parce qu'ils pensent déjà au mondial et ils veulent éviter des blessures. C'est le cas, on l'a vu avec Zambo Anguissa, lorsqu'il a eu un accrochage avec un joueur burundais, il a directement voulu venir en décours. C'est parce que si tu te blesses, tu prends 3 mois, 4 mois ton nom sur le mondial, il y a de fortes possibilités que tu ne participeras pas au mondial. Donc voilà, c'est compliqué. Et en plus, généralement, ce genre de modestes équipes ont toujours causé du tort à l'équipe nationale du Cameroun. Et même en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Vous avez vu, l'Éthiopie a perdu contre l'Égypte 2-0. Le Sénégal a joué le Rwanda au Sénégal et ils ont gagné à la 96e minute 1-0 sur pénalty de Sadio Mané. C'est pour vous dire, c'est devenu extrêmement compliqué de jouer ces soi-disant petites équipes. On le dit et on le répète à chaque fois, mais on a l'impression que on ne comprend toujours pas. La majorité ne comprend pas. Voilà, donc, mais c'est le Cameroun, le football au Cameroun, on en veut toujours plus. On a gagné, on retient les 3 points, mais on en veut plus. Voilà, on va passer à ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Dites-moi ce que vous avez aimé. S'il y a vraiment des choses que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Donc, ce que moi j'ai aimé, je retiens juste la victoire, hein, les 3 points. Et peut-être le coup franc magnifique de Gal Toko Ekambi qui une nouvelle fois nous sauve. Ce que je n'ai pas aimé, le coaching tardif de Rigobert Song, je pense qu'il fait son premier remplacement à la 70e, près de la 70e minute. Pourquoi? Il faut, dès que tu vois que ça, il n'y avait pas d'automatisme, ça n'aime pas, essaye quelque chose, lance, tu as du banc, lance un Ganago,
fais entrer un Wo Christian tôt, je sais pas, essaye quelque chose. Et je pense que le remplacement a été tardif. Et ce que je n'ai pas aimé aussi, ben, l'envie, les automatismes de jeu, on n'y était pas. Tout le monde est unanime pour dire que c'était pas un match pour un mondialiste, en fait. Voilà, c'est ça. C'était pas un match pour un mondialiste. Voilà. Maintenant, on a fini le match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je sais déjà, la majorité, c'était pas un beau match. On va passer à Samuel Eto'o, le discours du président de Samuel Eto'o. Je pense que le discours du président de Samuel Eto'o, sur le fond, la majorité, nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que on n'a tous pas aimé le match. On est d'accord. On est d'accord aussi sur le fait qu'il y en a qui jouent comme sur un fauteuil. Genre, ils sont à l'aise. Il n'y a pas de concurrence. Comme on dit au pays, ils ont le titre foncier déjà. On est tous d'accord. Parce que là, chaque fois qu'on parle, on cite par exemple un Zambouaki, ça qu'on a l'impression qu'il joue sur un fauteuil. On parle peut-être, on pense à un gars de qui la majorité, on pense qu'il est sur une pente descendante et il faut peut-être déjà chercher, je sais pas, la succession, le successeur de gars de, voilà, un faille. Pas qu'il n'est pas bon, hein, mais il faut de la concurrence. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne pense pas que c'est Baizo qui peut concurrencer faille. C'est ça qu'on pense au Sacha Boy, voilà, c'est ça. Et sur le fond, nous sommes d'accord pour cette piqûre de rappel. Le match n'était pas bon. Je pense qu'on diverge, il y a divergence beaucoup plus sur la forme. Parce que beaucoup pensent que est-ce qu'il ne fait pas de l'ombre au coach Rigobert Song, genre c'est au coach de faire ce genre de discours. Beaucoup pensent aussi que c'est une pression supplémentaire qu'il met sur cette équipe qui, on ne va pas dire qu'elle est jeune parce que beaucoup jouent déjà ensemble, mais il y a de nouveaux venus. Est-ce que ce n'est pas une énorme pression? Même si on sait que le Cameroun généralement aime jouer sous pression. Est-ce que c'est pas aussi une bonne chose? Voilà. Donc, je vais donner mon avis. Comme d'habitude, donnez-moi aussi votre avis en commentaire. Voilà, les amis, je vais essayer de vous répondre. Sur le fond, là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le fond. Maintenant, sur la forme, je vais donner mon avis, mes amis, ce n'est que mon avis. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, pour ma part, ce discours devrait être fait dans le vestiaire. Mais là où je ne suis pas d'accord et là où je suis un peu, ça me dérange, c'est que la vidéo sorte. Je pense que le team, le directeur marketing de la FECAFOOT doit savoir quelle vidéo servir au public et quelle vidéo ne pas servir au public. Samuel Eto'o a plusieurs fois parlé dans le vestiaire. Les vidéos sont sorties, des vidéos d'engagement, de réconfortement et tout et tout. Mais celle-ci, je pense qu'elle aurait dû être classée dans, entre guillemets, secret de vestiaire pour ne pas exposer les joueurs et exposer le président. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Maintenant, concernant Samuel Eto'o et le coach, moi je pense que Samuel Eto'o, c'est le président du football camerounais. Il a son mot à dire. Et le coach, lui, a des obligations envers Samuel Eto'o qui sont le résultat, le jeu. S'il n'est pas d'accord ou bien content du jeu, il doit le faire savoir. Et les joueurs aussi ont des rendements des obligations envers le président et vice-versa. Le président, lui, ses obligations, c'est de les mettre dans un bon environnement, ne plus entendre parler des primes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme une industrie, le football. C'est une relation gagnant-gagnant. Voilà, c'est comme ça. S'il n'est pas content, il a le droit de le faire savoir. Ça se passe. Beaucoup savent. Ferguson, le grand coach, dans les vestiaires, il y a pire dans le vestiaire. C'est juste que je pense... Bon, je reviens à Ferguson. Il avait carrément lancé une paire de godasses à David Beckham. Et ça avait blessé David Beckham. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, dans le vestiaire, il y a tellement de choses qui se passent. C'est juste que tout n'est pas mis dehors. Mais quand ça vient chez ceux qui ne sont pas habitués au monde du football, ça peut créer un tollé. Ça peut créer un tollé. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui se passent dans le vestiaire. Un joueur professionnel de haut niveau ne va même pas prendre ça mal parce qu'il sait que ça se passe. Les coachs, les présidents des fédérations et même de clubs, quand ils viennent soit dans le vestiaire, quand ils ne sont pas contents, même à la mi-temps, ça gronde dans le vestiaire. Ça se passe. Maintenant, cette piqûre de rappel, pour moi, ça peut se faire en deux choses. Soit ça va galvaniser vraiment les joueurs, soit est-ce qu'ils auront les épaules? Parce que là, vraiment, il va falloir avoir les épaules pour avoir du répondant. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé qu'on enchaîne avec un match, même amical, de haut niveau, face à une sélection. Je peux prendre comme ça le Chili, ou bien une sélection qui n'est pas qualifiée. Pour qu'on voit, pour qu'on essaye un peu de se jauger. Bon, après, c'est à la fédération de faire ça. Voilà. Donc, les amis, c'était mon avis un peu rapide sur le discours de notre président. Dites-moi ce que vous
pensez de ce discours, même si vous avez déjà été nombreux à répondre sur la vidéo précédente. Donc, voilà, je peux oublier beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire en vidéo, c'est pour ça que je compte sur vous pour qu'on se complète. Voilà les amis, c'est comment arriver à la fin de la vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour l'actualité de nos Lions indomptables et du foot africain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.